Alors le thème c'est libre. Et nous croyons que parce que le Seigneur veut nous emmener à un état de liberté, chaque chrétien, alors qu'on est là, Dieu veut nous libérer. Et voilà pourquoi on a commencé ce thème. Et je pense que c'est vraiment... Moi j'aime bien parce que chaque fois qu'on démarre des thèmes, nous-mêmes, on voit un peu où on veut aller, mais on ne sait pas comment ça va se passer. On connaît la destination, mais on ne connaît pas le chemin. Et j'aime bien parce que le Seigneur nous fait prendre le chemin et nous-mêmes, on est enrichis par la parole de Dieu. Et on se base sur Galates, chapitre 5, à partir du verset 1. Il est dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. Ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » C'est pour la liberté. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous que c'est pour la liberté que le Seigneur t'a affranchi. Tu as donné ta vie au Seigneur, c'est pour que tu sois libre. Libre de vivre pleinement ta vie chrétienne. Libre de vivre pleinement tout ce que Dieu a pour toi. Et peut-être il y a des gens qui se disent, mais moi je suis libre, je fais tout ce que je veux. Moi je suis libre, je fais tout ce que je veux. Mais on se rend compte que quand on s'arrête sur notre vie, on dit être libre, mais finalement on fait des choses qui nous détruisent. On fait des choses qui nous détruisent. On fait des choses qui détruisent notre vie. On fait des choses qui détruisent notre famille. On fait des choses qui détruisent les relations avec les autres. Et finalement, à ce moment-là, on se demande, est-ce qu'on est vraiment libre? Est-ce que tu es vraiment libre? Galates chapitre 5, à un moment, l'apôtre Paul, en écrivant aux Galates, il dit, « Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. » Il y a des gens qui diront, voilà, moi je suis libre. C'est un peu comme un ado qui dit, voilà, moi j'ai envie d'être libre, de quitter dans la maison familiale, j'ai envie d'être libre. Et puis à un moment, quand il atteint 18 ans, voilà, moi je veux sortir. Le papa lui dit, écoute, ça va, prends ta liberté. Et puis le garçon part, il prend sa liberté, il est libre. Libre de faire ce qu'il veut, il prend son appartement, il fait tout ce qu'il veut. Mais finalement, à un moment, on se rend compte, en faisant tout ce qu'il veut, il devient esclave d'autre chose. Par exemple, le jeune homme va se retrouver seul, allez, et puis il fait tout ce qu'il veut, il sort, il boit, et puis à un moment, alors qu'il est libre de faire ça, il devient esclave en faisant ces choses. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Il est libre. Personne pour lui dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais quand il entre dans ces choses, il commence à le faire, il devient esclave de ces choses, il devient esclave de la drogue, il devient esclave de toutes sortes de choses. Et tellement de chrétiens aussi, des hommes et des femmes, qui disent, voilà, moi je fais tout ce que je veux. Mais finalement, on se rend compte quand on s'arrête sur leur vie, on s'arrête sur nos vies, on se rend compte, non, finalement, je ne suis pas vraiment libre. Parce qu'il y a des choses qui sont entrées et qui font que ça détruit des choses en moi, ça détruit. Être libre, c'est être libre de faire ce qu'on veut, mais l'apôtre Paul dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Selon la chair veut dire les désirs de notre propre nature. Pourquoi? Parce que ces choses emmènent à la destruction. À un moment, l'apôtre Paul, il cite les exemples. Il cite maintenant les choses, Zor en a parlé la semaine passée. L'apôtre Paul cite les choses qui détruisent, qui font partie de la nature charnelle. Il dit, en effet, un comportement inspiré par la propre nature est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère. C'est un peu... Zor a divisé ça en trois parties, trois sortes de choses qui détruisent nos vies, qui peuvent détruire la vie d'un homme, qui peuvent détruire ses relations avec les gens, qui peuvent détruire. Et l'apôtre Paul continue, il dit les intrigues, les cabales, c'est des formes de complot, les rixes, des querelles violentes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes, aboutissant à des dissensions et des scissions. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. Alors, quand on regarde toutes ces choses, alors je vous demande où vous en êtes.
on regarde, on se rend compte que finalement, j'ai une tendance facile à créer une division, à me mettre en colère, à faire des choses. Ici, l'apôtre Paul cite plusieurs choses. Et on peut se retrouver là. Moi, j'aimerais laisser quelques minutes de réflexion où tu en es. Pendant quelques minutes. Où est-ce que tu en es où? Est-ce que tu marches dans la chair? Est-ce que tu marches par l'esprit? Est-ce que ces choses font partie de ta vie? Parce que quand ces choses font partie de nos vies, ça détruit les couples, ces choses. Ça détruit les familles. On voit des familles qui se divisent. On voit des gens qui se divisent. Toutes ces choses, c'est la manifestation de l'être charnel, de l'être de l'homme, la manifestation de l'homme. Toutes ces choses, ça détruit le couple, ça détruit les familles, ça détruit les relations, ça détruit l'Église. Ce sont les œuvres de la chair. Et ce matin, moi je voulais qu'on voit comment en sortir, comment devenir des gens libres, comment entrer dans la vie de liberté que Dieu a pour nous, comment y entrer. Deux choses, mettre fin aux œuvres de la chair et deuxièmement, produire les œuvres de l'esprit. C'est impossible de produire les œuvres de l'esprit tant qu'on ne met pas fin aux œuvres de la chair. Mettre fin aux œuvres de la chair. Comment mettre fin aux œuvres de la chair? Comment y arriver? Comment arriver à mettre fin? L'apôtre Paul donne une solution, Galates 5. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. C'est laisser diriger par l'esprit, c'est la garantie. C'est la garantie pour pouvoir arriver à mettre fin aux œuvres de la chair. Mais pour y arriver, il faut l'esprit. C'est comme si l'apôtre Paul dit, vous n'y arriverez pas vous-même, mais pour que vous y arrivez, pour que vous arriviez à mettre fin à toutes ces choses, il faut que vous marchiez par l'esprit. Pourquoi? Parce que là où il y a l'esprit, c'est là où il y a la liberté. L'apôtre Paul, en écrivant en Corinthiens, il dira, oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Là où est l'esprit, il y a la liberté. Et quand nous donnons nos vies au Seigneur, il veut nous apprendre à marcher par l'esprit. Et ce matin, je m'aurais dit, ce n'est pas des choses qui se font automatiquement, mais c'est des choses qui viennent en grandissant. On évolue, on apprend à marcher par l'esprit. On se développe, on apprend, on mature, on apprend à marcher par l'esprit. Au fur et à mesure qu'on prend une décision. Donc, c'est des décisions qu'on prend tous les jours. Ça veut dire que le jour où tu as pris une décision de donner ta vie au Seigneur, c'était une décision que tu as prise. Mais j'aimerais dire à chacun d'entre nous, chaque jour, tu as des décisions à prendre. Et les décisions que tu prends chaque jour font que tu apprends à marcher par l'esprit et tu apprends à arrêter les œuvres de la chair. C'est des décisions que tu dois prendre tous les jours. Et voilà pourquoi quand ici on prêche, des fois la parole peut être confrontante, c'est pour nous emmener à prendre une décision. L'église, ce n'est pas juste des gens qui viennent, qui se réunissent, et puis gloire à Dieu, on chante et puis on part. Mais chaque jour qu'on vient, il doit y avoir des décisions, des gens qui prennent des décisions. Parce que quand tu prends des décisions, tu apprends à marcher par l'esprit et tu apprends à faire mourir les œuvres de la chair. Il y a des décisions. Les œuvres de la chair ne s'arrêtent pas juste parce qu'on a prié pour toi, on t'a imposé les mains, mais il y a des décisions à prendre. Et ça, c'est là que ça pose problème parce que tout le monde ne veut pas prendre des décisions. On aimerait que ça soit magique. On aimerait que je vienne et puis, à un moment, on prie pour moi, je commence à trembler, et puis paf, il y a tout, je suis libéré de toutes ces choses. On peut prier pour vous. On peut le faire de tout notre cœur, mais il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions que chacun doit prendre. Et quand la parole est prêchée, c'est pour emmener chacun d'entre nous à prendre des décisions. Il y a une décision. Il n'y a pas de vie de l'esprit sans décision. Il y a une décision à prendre. Tu prends une décision chaque jour. Et ça peut arriver que ça fasse mal, mais il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Et vous savez, à un moment, l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans ce domaine. Il écrit en Corinthiens, il dit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. » C'est dur. Hein? Moi, je trouve que l'apôtre Paul, quand il écrivait, il y allait. Hein? Bon. Et puis, il dit, « En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme. » En fait, ce qu'il veut dire,
il se rend compte que quand il est venu chez les Corinthiens, il a vu les œuvres dont j'ai cité tout à l'heure, les œuvres de la chair, mais il les a vues au milieu d'eux. Il a dit, mais moi je vous ai parlé, je me suis rendu compte que vous êtes encore des enfants. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas grandi. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas de décision et vous continuez à vivre selon la chair. Pourquoi? Parce qu'au milieu de vous, il y a des jalousies, des méchancetés, des manques d'amour. Alors, la question on doit se poser, que je dois me poser, on doit se poser, est-ce que ces choses sont en moi, sont dans ma vie? Et il y a des gens, il y a des chrétiens qui, ça fait des années, ont donné leur vie au Seigneur. Des années, plus de 20 ans, plus de 30 ans. Mais des fois, tu as l'impression qu'ils sont toujours au même endroit. Toujours des enfants. C'est ça que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul associe un chrétien charnel à un chrétien enfant. Pourquoi? Parce que quand on se convertit, on ne devient pas tout de suite des gens qui savent comment marcher avec Dieu. Au début, on ne sait pas, on apprend. On apprend à marcher avec Dieu. Et puis au fur et à mesure qu'on apprend, on grandit, on se développe, on devient des chrétiens spirituels. Mais il y a des chrétiens qu'est-ce qui s'est passé? Ils viennent dans le Seigneur, ils apprennent beaucoup de choses de la Bible, mais ça n'intègre pas leur être. Ils restent charnels, leur personne, ils restent charnels dans leur réaction, ils restent charnels dans leur manière de faire les choses, et ils restent bébés spirituels. L'apôtre Paul insiste, non, mais je ne suis pas capable de vous donner la nourriture solide, il n'y a pas de maturité, vous restez des enfants. Dieu ne veut plus que tu restes un enfant, Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu grandisses, que tu te développes. Tu viens au Seigneur, tu donnes ta vie, mais c'est pour que tu te développes. Aucun parent, quand il a son enfant, ne veut que cet enfant reste bébé. Vous savez, un bébé, c'est mignon, c'est beau, on est content. Mais quand tu es content de voir ton bébé, c'est beau, c'est mignon, mais après un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il reste bébé, vous vous direz, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il doit grandir. Il doit grandir. Et de la même manière, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, Dieu ne veut pas que vous restiez des bébés, il veut que vous grandissiez. Il veut que tu grandisses, il veut que tu te développes. J'ai préparé une vidéo, j'espère que ça va marcher. J'ai pris le risque que Zor avait pris. Ça, c'est un enfant. Imaginez qu'une grande personne fasse ça, vous serez tous choqués. Mais le problème, c'est que dans l'Église, il y a des chrétiens qui sont comme ça toujours. Ils ont grandi physiquement en nombre d'années. Ils ont grandi en nombre d'années, mais ils n'ont pas grandi en maturité. En maturité, donc ils sont comme des enfants. Dès qu'il y a une contrariété, ils tombent. Vous savez, l'enfant qui est là, ça fait rire.
il se laisse aller, il est là, il fait des caprices, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer. On doit l'emmener à maturer, à grandir, à évoluer. Et c'est à ça que le Seigneur veut nous emmener. Des fois, il y a des choses que le Seigneur accepte quand on est des bébés spirituels. Il y a des choses qui sont acceptables, mais au fur et à mesure qu'on avance, apprenons à grandir, apprenons à nous développer. Et moi, vous savez, cette semaine, pendant que je préparais, je me disais, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut grandir? Comment est-ce qu'on peut se développer? Et le Seigneur me parlait dans Jean chapitre 8. Jésus, quand il parlait, il disait ceci, dans Jean chapitre 8, verset 31. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et le Seigneur me parlait, il me disait, le problème avec beaucoup, c'est qu'ils ne demeurent pas dans la vérité. Ils ne demeurent pas dans ma parole. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole. Mais beaucoup de gens ne demeurent pas. Le seul moment où ils sont en contact avec la parole de Dieu, c'est quand ils viennent à l'église. Et il y a d'autres qui sont en contact avec la parole de Dieu pendant la semaine, mais c'est juste de manière rituelle. Parce qu'ils savent que moi, je suis chrétien, je dois lire la Bible, et puis ils lisent, mais ils n'en tirent rien. Ils n'en tirent rien, et puis ils passent leur journée, ils passent la semaine. Et puis, le seul moment où ils sont confrontés avec la vérité de la parole, c'est quand ils viennent ici, ils viennent à l'église. Et finalement, ça ne suffit pas pour grandir. Ça ne suffit pas. Et Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, il ne parle pas de demeurer dans les habitudes religieuses, il ne parle pas de demeurer dans les rites, mais demeurer dans ma parole. Et il faut qu'on apprenne à demeurer, habiter. Demeurer, c'est habiter, y rester. Rester, ça veut dire méditer, ça veut dire y réfléchir, ça veut dire se laisser changer par ça. Ça veut dire que tu as lu une parole, tu restes dessus, tu y réfléchis. Tu te poses des questions par rapport à toi, pas par rapport à ton conjoint. Lui, en te disant, lui, il doit changer parce que, waouh, j'ai lu cette parole, vraiment, mon mari doit changer, ma femme doit changer. Non, c'est pour toi, c'est pas pour l'autre. Alors, tu restes dessus, tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui doit... C'est ça, demeurer dans sa parole. Et des fois, les gens n'aiment pas quand la parole, elle est confrontée. On veut des choses de Dieu. Dieu fait ceci pour moi, fais ceci, donne cela, fais ceci. Mais dès que Dieu vient vers toi, te dit, change ceci, ça dans ta vie. Ah non, ça ne nous plaît pas. Mais je veux, fais ceci pour moi, fais cela. Et Jésus dit, non, demeurez dans ma parole, reste-y, médite, réfléchis sur ça. Vous savez, la parole de Dieu, des fois, parce qu'on n'est pas parfait. On a des imperfections. Et des fois, quand tu lis la parole, tu découvres des choses que tu n'aimes pas en toi. Et des fois, tu as envie de vite passer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Des fois, il y a des choses que tu découvres en toi que tu n'aimes pas. Alors, des fois, on a une tendance, ça serait de fermer les yeux sur ça et puis tu passes, tu continues. Mais une autre tendance serait d'affronter ça. D'affronter ce que tu n'aimes pas en toi et de commencer à voir comment changer ça. Et c'est ça qui nous fait grandir. Tu peux beau passer des années et des années à lire la Bible, mais si tu ne laisses pas ça te changer, tu connaîtras beaucoup de choses sur la Bible, mais tu resteras bébé. Et on se retrouve avec des gens qui connaissent très bien les Écritures, mais des bébés, pourquoi? Parce qu'ils ne changent pas. Ils restent toujours comme ce bébé-là, dès qu'il y a une contrariété, pouf, il se jette. Dès qu'on me fait quelque chose, allez, il se jette. Parce que ça ne les change pas. Et Jacques, en parlant dans l'épître de Jacques, il dira ceci, « En effet, si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Vous vous rendez compte? Et moi, pendant que je lisais ça, vous imaginez quelqu'un, par exemple, imaginez-vous, chaque jour, tu te lèves, tu vas à ton travail, tu ne te regardes jamais dans le miroir. Chaque jour, tu pars. Le lendemain, tu pars. Et, tu te laves, tu fais tout ce que tu dois faire, et puis tu pars, tu ne te regardes pas. Il y aura des choses qui vont se passer sur ton visage, tu ne seras même pas au courant. Tu auras des choses sur ton visage, tu ne seras même pas au courant, et c'est les autres qui vont voir. Et beaucoup de gens sont comme ça. Les autres voient ce qui ne va pas, mais eux, ils sont les derniers, mais ils ne voient pas.
Parce que tu refuses de te regarder sur le miroir de la parole. Ce matin, je te dis, regarde-toi sur le miroir. Même si ça fait mal, regarde-toi, affronte, fais face à ça. Fais face à ça, affronte ça et tu ne peux pas imaginer comment ça va te faire mûrir. La maturité vient quand tu apprends à affronter des choses et que tu décides consciemment, moi je veux changer dans ça. Et Jacques, il dit, il y a des gens qui oublient. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui a persévéré, j'aime ça. Donc tu plonges ton regard dans la loi et puis tu entres, tu persévères, la loi de la liberté, tu y persévères, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail. Donc ça veut dire, c'est quand même dur de fois. Au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Es-tu heureux dans ton activité, dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu es heureux? Et Jacques dit non, celui qui change, il aura l'heureux, vous savez, il serait heureux. Pourquoi? Parce que vous savez, quand Dieu te change, quand tu découvres des choses qui ne vont pas en toi, et que tu te rends compte que finalement tu as reconnu, Dieu t'a changé, ça te fait plaisir de savoir que tu as changé. Comme Zor, quand il prêchait la dernière fois, il parlait comment Dieu l'avait délivré de la colère. Et tu vois qu'il est heureux de le dire. Parce qu'il a vu, les gens l'ont témoigné, ont vu, waouh, il a changé. Ce n'est plus la même personne. Et ça te rend heureux. Et ce matin, je veux te dire, Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureux, mais apprends à affronter ces choses. Apprends à les regarder en face. Demeure dans la parole de Dieu. Reste-y, fais face à ça. Et dans d'autres traductions, il est dit, au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas, il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Et une autre traduction dit, par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui donne la vraie liberté, s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle, lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Et ce matin, vraiment, j'aimerais dire, Dieu ne veut pas que tu restes bébé. Il veut que tu avances. Il veut que tu évolues, que tu demeures dans sa parole. Et c'est ça que Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole. Alors il dit aux Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Donc quand tu y demeures, il y a maintenant l'étape suivante, c'est que tu deviens disciple de Jésus. Tu deviens disciple, tu deviens celui qui suit quelqu'un, celui qui a appris à suivre Jésus. Et savez-vous, quel est le privilège des disciples? Quel est le privilège? C'est qu'ils découvrent la vérité. J'aime bien parce que Jésus dit, vous serez mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité. C'est comme si à un moment, le voile va tomber. C'est ça que Jésus est en train de dire. Vous allez découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Parce que tu es resté dans la parole. Parce que tu as demeuré là, le voile va tomber. Tu vas découvrir des choses sur moi, sur la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Il y aura une compréhension. Et c'est ça qui se passe même avec nos enfants. Quand on éduque les enfants, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, qu'ils grandissent, il y a des choses qu'ils comprennent. Il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas avant. Mais au fur et à mesure que l'enfant passe des années, il grandit, il y a des choses qu'il comprend. Et parce qu'il comprend des choses, il devient mature et il sait comment agir par rapport à ces choses. Et de la même manière, Dieu nous dit, quand tu apprends, il y a des choses, alors que tu obéis, alors que tu fais ce que Dieu te dit, il y a des choses que tu vas comprendre que tu n'avais pas compris avant. Ta vie ne dépendra pas des opinions, mais c'est de la vérité de Dieu, de Jésus. Vous savez, il y a un moment dans la Bible, on voit Jésus qui arrive vers les disciples. Et puis il demande aux disciples, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Qui dit-on que je suis? Et puis les disciples vont dire, voilà, écoute, certains disent que tu es Jean-Baptiste et d'autres disent que tu es un prophète. Et puis, c'était ça, c'est des opinions d'hommes. Il y avait plusieurs opinions. Et puis Jésus dit, voilà, et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? À un moment, quand Jésus pose la question aux disciples, les disciples restent calmes.
Parce qu'ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas très satisfait des réponses qu'ils avaient données, que les opinions des gens. Et puis à un moment, soudainement, Pierre, c'est comme s'il y a une révélation, il y a quelque chose qui se passe, et puis il dit, tu es le Christ. Et puis Jésus lui dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est une révélation qui vient du Père. Et ce matin, j'aimerais dire, c'est que Jésus dit que ta vie ne doit pas dépendre des opinions, des lectures des livres que tu as lus, des opinions, mais de la vérité qui vient direct du Père que tu as reçu. Et j'aimerais dire, et c'est ça qui se passe, que quand on obéit à Dieu, quand tu obéis à Dieu, Dieu t'apprend à comprendre sa parole. Tu commences à comprendre les choses, tu commences à comprendre les vérités de la Bible, et plus tu comprends les vérités de la Bible, plus tu entres dans les dimensions dans lesquelles Dieu veut que tu entres. Mais tant que tu n'auras pas compris ces choses, tu resteras enfant. Tant que tu n'as pas compris, tant qu'il n'y a pas cette compréhension dans ta vie, tu resteras toujours à cette étape d'enfant, toujours dans cet endroit. Et il y a des choses que tu n'arrives pas à accéder. Il y a une liberté que tu n'arrives pas. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Il y a des choses que tu comprendras et ça te rendra libre. Il y a des choses que tu comprendras. Tu comprendras qui tu es en Dieu. Tu comprendras ces choses et ça te rendra libre. Et beaucoup de gens restent dans cet état d'esclavage parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Tu n'as pas compris la position que tu as en Jésus. Tu n'as pas compris la position que Dieu t'a donnée. Et parce que tu n'as pas compris ça, tu restes esclave. Tu restes esclave et le Seigneur te dit que alors que tu apprends à obéir, tu comprendras la vérité, qui tu es devant Dieu. C'est que Dieu a fait pour toi. Tu comprendras l'œuvre de la croix. Tu comprendras les choses que Dieu a fait pour toi. C'est des vérités qui vont s'ouvrir. Tu comprendras, ça deviendra clair dans ta vie. Tu te diras, waouh, je suis un racheté de l'Éternel. Je ne peux pas rester à cet endroit. Je suis un racheté de l'Éternel, je ne peux pas continuer à rester dans cet endroit où je vis toujours dans la jalousie, je vis toujours dans tellement de choses, je m'en sortirai. Tu comprendras et tu seras libre. Dieu veut que tu comprennes. De la même manière que nous, on veut que nos enfants comprennent des choses. On veut qu'ils ne restent pas enfants, que de plus en plus que les enfants comprennent, parce que quand ils comprennent, ils sortent de l'enfance. Et de la même manière, Dieu te dit, quand tu comprends la vérité, tu sors de l'enfant. La clé de la liberté, c'est la connaissance de la vérité, la compréhension des vérités de Dieu. Et alors que tu apprends à les connaître, tu apprends à t'ouvrir à ça, alors que tu entres dans la présence de Dieu, il y a la maturité. Et cette maturité fait que quand on devient mature, on arrive à produire de fruits. Quand on devient mature, on arrive... Et comme hier, on a eu une bonne réunion avec les hommes. C'était bien avec la réunion d'hommes. Et Zor nous a parlé sur le fait de devenir des pères. C'était vraiment un bon moment avec les hommes, d'apprendre à devenir des pères. Ça veut dire être des pères, ça veut dire d'avoir des gens qu'on influence, des gens qui naissent de nous. Ça veut dire qu'apprendre en tant que chrétien à engendrer des fils. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir engendré des fils? Ça veut dire avoir des gens qu'on aide à évoluer, des gens qu'on permet de devenir des chrétiens qui avancent. Alors, chacun d'entre nous ici, c'est l'appel que Dieu donne à chacun d'entre nous. Mais si nous continuons à vivre dans la chair et qu'on reste enfant, c'est impossible. C'est impossible. Pour arriver à se reproduire, il faut la maturité. Un enfant... Un ado, biologiquement, peut avoir des enfants, mais il ne peut pas être père. Il ne peut pas être père, il ne peut pas être responsable des gens, il ne peut pas être... Et Dieu dit que voilà, alors que tu deviens en maturité, tu grandis, tu peux développer, tu peux devenir un père. Et on reconnaît cette maturité quand on arrive à produire les fruits de l'esprit. Et ça, c'est le deuxième point. Produire les œuvres de l'esprit. Produire les œuvres de l'esprit. L'apôtre Paul dit, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Et moi, ce matin, je voulais juste m'attarder sur la maîtrise de soi. C'est le dernier. Et les frères parleront des autres. La maîtrise de soi. Et donc, je recule.
La maîtrise de soi. La maîtrise de soi désigne notre capacité à contrôler nos émotions, nos réactions et nos comportements. C'est la capacité. C'est ça, c'est vraiment ça qui caractérise un adulte. C'est lui qui sait maîtriser ses émotions. Vous savez, l'autre fois, hier, Thérèse était en train de changer mon dernier. Il était en train de changer le petit, il enlève la couche et puis il est en train de mettre la crème. Et puis à un moment, soudainement, on voit une fontaine. Tu vois, le petit avait fait pipi. Et puis vite, pourquoi? C'est un enfant. Il ne sait pas quand est-ce qu'il peut faire. Il le fait tout. C'est pour ça qu'on les met des couches parce qu'il le fait n'importe quand. N'importe quand il est là. Et c'est au fur et à mesure qu'il grandit qu'on lui apprend, voilà, à comment devenir propre. Et ça, c'est vraiment dur. On l'a fait avec le premier, c'était très dur. Et tu apprends à un enfant à devenir propre. Pourquoi? Parce qu'on lui apprend à se discipliner, à maîtriser son corps. Pourquoi? Parce que quand il est enfant, c'est des choses qu'il ne sait pas. Et de la même manière, en tant que chrétien, on voit la maturité de quelqu'un quand il apprend à maîtriser des choses en lui, quand il apprend, pour dire que vous voulez savoir si quelqu'un est mature, allez voir si cette personne produit la maîtrise de soi. Si en lui il y a la maîtrise, s'il n'y a pas, ça veut dire que cette personne a besoin, comme un enfant, qu'on lui apprenne à maîtriser son corps. Dans Proverbes chapitre 25, il est dit ceci: comme une ville forcée et sans muraille, ainsi l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Celui qui n'est pas maître de lui-même, il est comme une ville sans muraille. Comment est celui qui a la maîtrise de soi? C'est quelqu'un, ce sont ses engagements et non ses émotions qui le dirigent. Il fait ce qu'il doit faire même s'il n'en a pas envie. Une personne qui a la maîtrise de soi, ce sont ses engagements et non ses émotions qui le dirigent. Ça veut dire que quand il s'est engagé dans quelque chose, même quand il n'en a pas envie, il le fait parce que... Vous savez, ça c'est la différence avec les enfants. Un enfant, tu vas lui dire « Ah, mais je n'ai pas envie ». Et puis, il ne voudra pas faire. Mais quand on grandit, on sait que même quand on n'a pas envie, mais quand je me suis engagé, je sais que je vais le faire. Ça, c'est la maturité. Je n'ai pas envie de le faire, mais je sais. Le matin, tu te réveilles, le réveil sonne, tu n'as pas envie d'aller au travail, mais tu dois le faire. Qui se réveille parce que le matin a envie d'aller au travail? Moi, des fois, mon réveil, la journée, quand des fois ça sonne, je me dis, ça m'énerve même la sonnerie. Parce que c'est des choses que tu n'as pas envie de le faire le matin, mais tu sais que tu dois le faire, tu le fais. Et dans notre société, de plus en plus, ça se perd. Quand je fais les choses par engagement. Par engagement. Je suis en train de lire un livre actuellement un peu sur le mariage. Et la personne disait que la base d'un couple, la base du mariage, ce n'est pas les sentiments. Les sentiments, l'amour. L'amour, toutes ces choses font partie du mariage, mais ce n'est pas ça la base du mariage. La base, c'est l'engagement. C'est l'engagement. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que les sentiments, on n'est pas toujours aimable. Ton mari n'est pas toujours aimable. Ta femme n'est pas toujours aimable. Je ne suis pas toujours aimable auprès de ma femme. Ma femme, je n'ai pas toujours envie de l'aimer. Ma femme n'a pas toujours envie de m'aimer. Mais ce qui est bien notre base, c'est on s'est engagé. Et parce qu'on s'est engagé, même si on n'a pas envie, on se bat, on y travaille pour décider de continuer à aimer. C'est ça c'est ça, quelqu'un qui mature, qui grandit, c'est que ça n'a rien à voir parce qu'il y a des jours où tu n'as pas envie. Je n'ai pas toujours envie d'être avec les frères ici en l'église. Je ne parle pas de moi. Si ça t'arrive que tu n'as pas envie, mais tu sais que la Bible dit qu'il faut que tu partages quelque chose avec des gens parce que la Bible dit, j'ai pas envie, mais la Bible dit, je le fais. Il y a des choses, on n'a pas toujours envie de le faire, mais on le fait parce que c'est comme ça, c'est la Bible qui le dit, et j'apprends à le faire. Et alors que j'y travaille, et je pense qu'on gagnerait beaucoup avec ça. Il faut que nous, en tant que chrétiens, qu'on apprenne vraiment à grandir et à avoir
la maîtrise de nous-mêmes. Et une personne qui a la maîtrise de soi tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il a la maîtrise de sa langue, il n'est pas là tout le temps à parler. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. On sait maîtriser. Et des fois, il y a des gens qui, dès qu'ils commencent à causer, et puis ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus, et puis finalement, ils commencent à dire des choses. Puis Dieu nous dit, non, tu veux la maîtrise de soi, apprends à maîtriser ta langue. Apprends à maîtriser ce que tu dis. Et alors que tu apprends à le faire, tu grandis. C'est ça la manifestation de la maîtrise de soi. Apprends à le faire. Apprends chaque jour à le faire, à maîtriser ta langue, à maîtriser ton corps. À maîtriser ton corps, ce n'est pas à manger n'importe quoi, maîtriser ton corps. Il faut qu'on apprenne à faire ces choses. Parce que quand il n'y a pas la maîtrise de soi, ça nous emmène ailleurs. Ça nous détruit. Ça veut dire que quand il y a des choses que tu sais que tu ne dois pas manger, ne les mange pas. Décide, prends une décision. Non, je vais faire un effort. Je ne mangerai pas ça parce que c'est mauvais pour ma santé. Je ne le mangerai pas. Il faut apprendre à maîtriser, apprendre à se maîtriser. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner parce qu'ils ne peuvent pas se maîtriser par rapport à ça. Il faut apprendre. Et c'est des choses qu'il faut. Les enfants ne savent pas le faire, mais les adultes sont censés se maîtriser. Un enfant n'est pas censé le faire, mais il apprend. Il est censé apprendre à le faire. De la même manière que spirituellement, tu dois apprendre à le faire. Une personne qui a la maîtrise de soi, il tempère ses réactions. Il tempère ses réactions. Il sait avoir le contrôle sur ses réactions, sur sa manière de réagir. Maîtrise sa colère. Il n'est pas là comme cet enfant qu'on a vu. Dès qu'on lui fait, on ne fait pas ce qu'il veut, il boude, il se jette. Il y a des gens, il y a des maris, dès que ta femme ne fait pas ce que tu veux, tu boudes dans la maison, tu ne parles plus, tu es fâché. Il y a des femmes, quand son mari, dès qu'il ne fait pas ce que tu veux, tu boudes, tu te fâches. Non, il faut qu'on change, qu'on revoie nos manières de faire. Il faut qu'on change. Il faut que Dieu nous aide, qu'on change, qu'on grandisse, qu'on apprenne à maîtriser nos colères, qu'on apprenne à maîtriser nos attitudes, à voir le dessus. Tu dis non, je ne réagirai pas comme ça. Je dis non, je ne réagirai pas comme ça, je réagirai de telle manière. Tu te maîtrises, tu maîtrises tes peurs. Et des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à maîtriser leurs peurs. Dès qu'il y a une situation qui arrive, on n'arrive pas à maîtriser ses peurs. Maîtriser ses peurs. Qui sait aussi, une personne qui se maîtrise, c'est quelqu'un aussi qui sait agir selon ses priorités. Qui ne laisse pas les circonstances lui pousser à faire des choses. Vous savez, moi, vraiment, j'étais en train de réfléchir cette semaine. Des fois, on vit dans une société qui est tellement stressante. On est stressé le matin, on doit faire 1001 choses, on court là, et puis on fait 1001 choses, on stresse. Et beaucoup de gens sont tellement stressés que c'est le stress qui les pousse et on n'arrive pas à maîtriser notre stress et tellement que ça détermine nos actions et ça nous empêche même d'avoir une relation avec Dieu. Parce que le matin, tu te réveilles, il faut faire ceci, il faut faire cela, et puis on est là, on court, et puis finalement, on se rend compte au courant de la journée, on n'a même pas eu un contact avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à maîtriser nos stress. Vous savez, Jésus en parle. Hein? Jésus en parle dans Luc chapitre 10, verset 38. Jésus dit ceci, il est dit dans Luc, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe écoutait occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Jésus ne voulait pas dire que ce que Marie était en train de faire n'était pas important. C'était important, mais ce n'était pas le moment. Et de la même manière, quand nous sommes... c'est le stress qui nous pousse à faire des choses. Nous faisons des choses importantes, mais au mauvais moment.
Ce sont des choses importantes qui doivent être faites. Elles doivent être faites, mais pas à ce moment-là où il fallait écouter Dieu. Et tellement de gens, et moi c'est ce qui montait dans mon cœur, il y a tellement de gens, ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela, et ils font 1001 choses dans la journée qui sont importantes, mais qui prennent la place de leur relation avec Dieu. Dieu ne dit pas que tu dois abandonner des choses et juste t'occuper de Dieu et négliger les choses. Il ne dit pas ça. Ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Jésus veut dire, c'est juste établir les priorités. Et quand tu établis les priorités, tu feras les bonnes choses au bon moment. Ça veut dire que quand tu mets la priorité, d'abord ma relation avec Dieu, tu t'occupes de la relation et ensuite tu auras le temps pour t'occuper du reste. Tu auras le temps. Mais par contre, si tu mets à côté d'abord la relation avec Dieu, l'œuvre de Dieu, tu fais autre chose, tu n'auras plus le temps avec Dieu et par la suite, parce que tu n'es pas en contact avec Dieu, le reste, tu auras du mal à bien le faire. Apprendre à avoir le dessus sur nos stress. Et c'est ça que l'ennemi, moi, vraiment, c'est ce qui montait dans mon cœur dans ces temps qu'on est, dans le monde dans lequel on est en train de vivre. L'ennemi veut nous pousser à stresser, on stresse, on fait 1001 choses, et puis on néglige notre relation avec Dieu. On néglige la vie avec Dieu, on néglige l'Église, on néglige tellement de choses, et on fait des choses qui... Et le mensonge, c'est qu'on se dit, mais la chose, elle est importante, elle doit être faite. Et tu le fais, et tu négliges des choses de Dieu. Ce sont des choses importantes, mais Dieu veut t'aider à établir des priorités. Tu le feras, mais si tu mets les bonnes choses à la bonne place, et tu vas voir, tu arriveras à le faire. Il faut juste apprendre à se maîtriser, apprendre. Et ce matin, c'est vraiment ce que j'avais dans mon cœur. Et alors qu'on le fait, nous entrons dans une vie de liberté. Apprendre à mettre fin aux œuvres de la chair. Entrer dans la maturité. Je décide, je dis non à la chair, je prends une décision. Prendre une décision et ensuite, alors que j'apprends à grandir, je produis les fruits de l'esprit qui est la maîtrise de soi. J'apprends à maîtriser mes émotions, mes réactions. J'apprends à maîtriser le stress. Et alors que je le fais, je suis un homme libre et qui se reproduit. Amen. On va prendre un temps alors que les musiciens vont se rapprocher. Un temps dans la prière. Alléluia. Je demanderai à Zor de venir prier pour nous. De faire l'appel selon que Dieu va le conduire. Alléluia. Voilà, on va passer un moment dans la présence de Dieu. On va simplement baisser la tête ensemble. Juste fermer les yeux. C'est une pensée qui revient abondamment ces dernières semaines. Un appel à la maturité, un appel à la croissance. Un appel à vouloir plus, à grandir. Et moi, je crois réellement que c'est un message actuel, que des hommes grandissent, que des hommes deviennent mûrs. Ce matin, alors qu'on a la tête baissée, les yeux fermés, combien comprennent qu'avant de grandir, il faut d'abord naître? Jésus a appelé, il discutait avec Matthieu, un collecteur d'impôts, quelqu'un qui n'était pas très honnête. Et Jésus lui dit, viens et suis-moi. Il y a 2 jours, je parlais avec quelqu'un qui m'expliquait, moi je n'avais jamais compris ça comme ça. Mais combien c'était vrai que la vie chrétienne, le fait de naître de nouveau, ce n'est pas juste un événement passé à un moment donné. C'est une vie où on marche avec Dieu, où on suit le Seigneur. Ce matin, c'est une invitation que je veux lancer alors qu'on a la tête baissée, les yeux fermés. Y a-t-il ce matin de gens qui veulent dire, Seigneur, je veux te suivre? Je veux non pas seulement venir et dire, j'ai été touché un jour, un certain 5 mars dans une église, il y a eu un moment, on avait bien prêché. J'ai aimé ça, j'ai levé ma main lors d'un appel. Et vous allez vous rappeler ces moments des années encore plus tard. Oui, c'est bien, on peut faire ça. Mais la vraie vie chrétienne consiste non seulement à se souvenir d'un tel moment où on a répondu à l'appel,
mais aussi de commencer à marcher et à suivre Jésus. La décision que vous allez prendre maintenant, il doit y avoir d'autres décisions tous les jours qui vont confirmer la décision que vous prenez maintenant. Y a-t-il des gens ce matin qui veulent suivre le Seigneur? Qui disent, Seigneur, je ne veux pas juste l'instant, à cause d'une émotion, à cause de cette musique qui joue, je ne veux pas juste que ce soit l'émotion d'un moment, mais je veux m'engager à te suivre. Comme des milliers d'hommes l'ont fait, comme des dizaines l'ont fait dans cette assemblée. Je veux te suivre, Seigneur. On a la tête baissée, les yeux fermés. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça, ils peuvent lever les mains. Je vois des mains qui se lèvent, vous pouvez les baisser aussi. Mon deuxième appel ce matin est pour ceux qui veulent grandir, acquérir de la maturité. Vous savez, c'est assez simple. Soit-on là, soit-on là pas. On peut essayer de ne pas entendre ce qui a été prêché ce matin. On peut commencer à rationaliser, expliquer ce qu'on a. Soit-on là, soit-on là pas. Quand Christian prêchait tout à l'heure la maîtrise de soi, je réfléchissais, je me disais, est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas? Si je l'ai, je suis en train de grandir. Si je ne l'ai pas, j'ai besoin de l'acquérir. Ce matin, j'aimerais juste poser une question. Es-tu ce genre de personne où la moindre contrariété se transforme en drame? Es-tu ce genre de personne où, alors que Christian est en train de prêcher, on parle de la querelle, on parle des animosités. Ce genre de personne qui se dit, moi, je ne... Alors que tu es en conflit avec des personnes, et moi, j'en parle souvent parce que c'est ça qui fait qu'on est chrétien. Ce n'est pas la somme des connaissances seulement, c'est la façon de vivre, c'est le caractère qui change. Est-ce que tu es celui qui apporte la paix même quand tu sais que tu es en conflit avec quelqu'un? Tu dis, peu importe qui avait raison, qui avait tort, moi je suis celui qui me lèverait pour aller faire la paix. Es-tu ce genre de personne? Es-tu ce genre de personne où, quand un conflit éclate, tout ne devient pas un drame, tu sais juste tempérer et dire c'est pas grave? Es-tu ce genre de personne, quand tu reçois un mail, tu ne réponds pas aussi vite avec la même virulence que le mail? Tu dis simplement, là je suis énervé, je suis irrité, je n'écrirai pas maintenant, j'attendrai un peu. Es-tu ce genre de personne? Moi, je crois réellement que le Seigneur appelle des dizaines de personnes dans cette salle à la maturité. Le Seigneur appelle des gens, des jeunes gens. Et moi, j'aime cette expression qu'on a partagée avec les frères hier, où l'apôtre Jean était en train de crier, « Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez été pardonnés. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. » Et puis il dit, « Je vous écris, père, parce que vous connaissez le Seigneur. » Ce matin, s'il y a des gens qui sont de petits enfants, Dieu vous appelle à devenir de jeunes gens. S'il y a des gens qui sont de jeunes gens, Dieu vous appelle à devenir des pères ce matin. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, Dieu vous appelle à devenir des pères, de ceux qui sont capables d'engendrer d'autres, ceux qui sont capables d'aider les autres à grandir. S'il y a des gens qui ont un besoin de maturité ce matin, levez-vous. Moi, je pense que tout le monde devrait le faire en ce moment. Par contre, si vous pensez que vous êtes assez mature, restez assis, on ne veut pas vous déranger. Mais ceux qui souhaitent grandir simplement ce matin, ils disent, Seigneur, j'ai besoin de plus. J'ai besoin que mon caractère ressemble plus à Christ. J'ai besoin d'être comme toi, Seigneur. On va se lever. Moi, je vais vous partager quelque chose que j'ai relu, quelqu'un me l'a envoyé cette semaine. C'est quelque chose que mon pasteur Jacques Vernon disait il y a longtemps. Il disait, on peut beau prêcher des choses, dire des choses à des gens, conduire des choses. Tu peux beau parler de sainteté, de pureté, tout ce que tu veux. Mais tu produiras des gens selon ton espèce. Un prédicateur qui vient parler de pureté, de sainteté, tout ce qu'il fait, que lui-même n'est pas pur, lui-même n'est pas saint, les enfants qu'il produira seront des gens
en fonction de ce qu'il est, non pas en fonction de ce qu'il dit. Et moi, je me souvenais de ce passage, de ce qu'il disait, ça fait des années. Il prenait ce passage de Genèse, on se reproduit selon son espèce. Ce matin, je prie pour qu'il y ait des pères qui se lèvent ce matin. Mais je prie pour des hommes qui transmettent la nature de Dieu. Qui transmettent non pas ses défauts, le manque de pardon, le manque de colère, l'animosité, les querelles, quelqu'un qui a la parole légère, qui parle tout le temps de la troisième personne qui n'est pas là. Même si tu rajoutes, oui, c'est pour prier pour elle, non, tu produiras des enfants qui vont être pires que ça encore. Ce matin, c'est un appel à des gens qui vont avoir un caractère sanctifié et qui vont produire des enfants selon leur espèce. Ceux qui le souhaitent se lèvent ce matin, nous allons prendre un moment de prière. Seigneur, je prie pour ceux qui se sont levés, qui viennent prendre la décision de te suivre ce matin. Seigneur, je prie pour chacun d'entre eux. Combien nous croyons que la vie chrétienne n'est pas simplement un événement qu'on peut dire, il y a un certain 5 mars, j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est vrai ça aussi, mais cela n'a de sens que si on marche réellement avec toi, Seigneur. Je prie pour des hommes, pour des femmes qui marchent avec toi. Je prie pour que cette décision prise aujourd'hui puisse être confirmée jour après jour par de multitudes d'autres décisions, Seigneur. Je prie pour des hommes et des femmes qui décident de grandir, qui décident de te suivre. Je prie pour des hommes et des femmes qui croissent en maturité, Seigneur. Je prie pour chacun de nous ce matin. Et combien je pense à ce que mon pasteur me disait il y a des années, on se reproduit selon son esprit. Je prie pour des pères ce matin. Seigneur, que ceux qui sont comme des enfants deviennent de jeunes gens capables de tenir face à l'ennemi. Et que les jeunes gens deviennent des pères, de ceux qui connaissent le Seigneur. Et que ces pères soient capables d'engendrer, soient capables de donner vie, Seigneur. Je prie qu'il en soit ainsi. Combien nous refusons des éternels enfants, Seigneur. Nous refusons des hommes et des femmes qui ne grandissent pas, qui restent les mêmes année après année, Seigneur. Nous prions pour des hommes et des femmes qui grandissent. Pour des hommes et des femmes qui acquièrent la maturité, Seigneur. Pour des hommes et des femmes qui sont capables de s'occuper d'autres, Seigneur. Pour des hommes et des femmes qui ne sont pas centrés sur leurs propres besoins, mais qui savent regarder le besoin des autres. Seigneur, je prie ce matin qu'il en soit ainsi dans cette assemblée. Alors que nous sommes en train, la musique va jouer, ceux qui ont besoin de maturité dans un domaine particulier, sentez-vous libre de prier pendant juste un murmure léger, pas forcément que toute la salle écoute vos prières, mais simplement des murmures. Dites au Seigneur en ce moment, Seigneur, j'ai besoin de grandir dans ce moment, dans cet endroit précis, dans ce domaine particulier. La maîtrise de soi, la maîtrise de la parole, je ne l'ai plus. La maîtrise de ma langue, je l'ai perdue. Seigneur, j'ai besoin de maturité. J'ai besoin qu'en ce moment précis, en ce temps précis, j'ai besoin d'apprendre à maîtriser, avoir la maîtrise de moi-même. Alors que nous prions, nous croyons, moi je crois que l'Esprit de Dieu agit en ce moment. Seigneur, nous prions pour des hommes et des femmes attachés à toi, Seigneur. Nous prions en ce moment pour des hommes et des femmes qui acquièrent la maturité, Seigneur. Cette maturité qui ne consiste pas seulement en une accumulation de connaissances, mais réellement en une transformation du caractère. Seigneur, tu dis que nous le reconnaîtrons à leurs fruits, Seigneur. Combien nous prions pour, je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, donne de la maturité, Seigneur. Seigneur, viens transformer les caractères. Combien nous voulons que ce qui est de la chair, Seigneur, nous puissions désormais, maintenant, dire non à ces choses, Seigneur. Et qu'il puisse naître de nous ce qui vient de l'Esprit. Seigneur, je prie pour l'amour, pour la maîtrise de soi. Je prie pour la tempérance. Seigneur, je prie pour toutes ces choses éternelles.
produis-les en nous, Seigneur. Produis-les en nous, que ces choses soient abondantes dans cette assemblée, dans cette église, Seigneur. Je prie pour des hommes et des femmes matures qui prennent la décision de refuser de dire non à la chair et qui choisissent en ce moment de laisser ce qui vient de l'Esprit s'exprimer. Merci de tendre ta main, Père. Je crois que ce qui est impossible aux hommes devient possible avec Dieu. Merci de rendre ces réalités possibles dans chaque cœur, dans chaque vie, Seigneur. Nous croyons que tu les fais. Moi, je crois en l'effectivité de la prière. Quand nous sommes en prière, quelque chose se passe dans le lieu céleste. Nous disons simplement Amen et nous donnons une main d'acclamation au Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus.